Elsie Washington, dans la zone verte à Bagdad. C'est la gare de triage pour partir dans les camps américains du pays. Cet express dessert plusieurs arrêts. Vu d'un Black Hawk, l'Irak est calme. Les lacs des anciens palais de la dictature laissent vite la place aux modestes maisons dans un paysage jaune de poussière. Toujours une curiosité dans le regard de ceux qui viennent de si loin et pour la première fois. Camp Taji, à 20 minutes de vol de Bagdad, est l'un des plus grands du pays, 12 000 soldats. Et parmi eux, ces hommes de l'infanterie américaine, ils viennent d'arriver d'Hawaï début janvier. La section est commandée par le lieutenant Fulton, un soldat sérieux, très conscient des risques. On va vers le nord, à peu près 1500 mètres avant 59 Alpha. On s'arrête et on se déploie à côté des 2 anciens entrepôts. Vérification des radios pour la mission de cette nuit. La section s'apprête à partir. Dernier conseil, encouragement. Dans le camp, la guerre ressemble un peu à un jeu. On les appelle les Strikers, du nom de leurs engins de 19 tonnes, rapides, ultra perfectionnés. Ces blindés à 8 roues ont été taillés sur mesure pour la guerre en Irak, avec un seul objectif, protéger les soldats. Sur cette carte, vous pouvez voir tous nos Strikers. Plus de 29 000 militaires américains ont été blessés en Irak. L'armée s'est adaptée, ça n'empêche pas les dégâts. Une semaine plus tôt, leurs copains ont sauté sur une mine, 9 blessés. Fini de rire, coup de klaxon, c'est la sortie du camp. Le monde extérieur est hostile, regardé à travers des écrans vidéo. Mais il faut bien sortir des blindés. Comme pour cette mission de reconnaissance et de vérification. À découvert, le lieutenant Fulton et ses hommes testent leur radio. Parce qu'ils savent que cette région au nord de Bagdad est l'une des plus dangereuses du pays. Rock base, Rock 69, radio check over. Rock JSS, Rock 69, radio check over. Clear, sir. All right. Roger, 69 out. Les fourrés sont parfaits pour cacher les câbles des mines artisanales. La section pourrait partir à l'hôpital ou à la morgue à cause de ces engins. D'habitude, ils mettent la mine juste là, sur le bord de la route, avec un câble qui vient juste là, derrière les gravats, pour qu'on ne voit pas l'artificier. 10 minutes à peine, les soldats repartent, il ne faut pas s'attarder, ils sont vulnérables. La section va passer la nuit dans un poste avancé à Mouchada, un poste qu'ils partagent avec des policiers irakiens. C'est la nouvelle stratégie. C'est nous et les Irakiens ensemble. Et avec un peu de chance, à la fin, on pourra leur confier la sécurité. Vous leur faites confiance? À certains, oui. Dans cet ancien commissariat, Irakiens et Américains font chacun leur métier, chacun de leur côté. 70 policiers irakiens pour 30 soldats américains. Les Irakiens n'ont pas le droit de parler à la presse. Seul le commandant américain dialogue, quand il le faut. Et bien sûr, les repas se prennent séparément. Question de goût et toujours de confiance. La nuit tombe tôt, la police irakienne a du travail. L'armée américaine aussi. Un informateur irakien vient de les prévenir, des insurgés auraient placé une mine pas loin de la base. Il faut aller la trouver le plus vite possible. Silence, vision nocturne, prudence, les champs la nuit en Irak ne sont pas forcément bien fréquentés. C'est le lieutenant Lasco qui commande, il n'en est pas à sa première mission en Irak. Nom de code Martinez, ne se souvient plus quel pont.
Je demande à la position 2 sur le toit de nous guider au laser. Terminé. Cette nuit-là, les soldats ne vont pas trouver de mine. Fausse alerte, mais vraie frayeur. Fraîchement arrivés, ils sont alertes et motivés. Ils savent aussi qu'ils passeront 15 mois sur place. Et qu'il va leur falloir appliquer la nouvelle stratégie américaine, c'est-à-dire travailler avec les anciens ennemis, les insurgés, et les convaincre par tous les moyens. Vous savez, on paye mieux qu'Al-Qaïda. J'espère que c'est pas leur seule motivation. J'espère que ces chefs tribaux poussent les hommes en âge de combattre à rester en dehors de l'insurrection. Vous n'avez pas peur qu'un jour ils retournent dans le camp des insurgés? Ouais, on l'a toujours en tête. Comment je pourrais vous dire ça correctement? Tu regardes toujours derrière toi, en espérant que ces types sont sincères, mais ça reste une zone de combat. La théorie n'est pas simple, la pratique encore moins. Exemple au matin suivant, les strikers traversent la rue. Les Américains ont rendez-vous avec leurs nouveaux amis pour coordonner la sécurité de la zone avec les militaires, les policiers et les chefs tribaux de la région. La réunion est sous haute sécurité. Dans tout le pays, Al-Qaïda se fait une spécialité d'attaquer ces rencontres. En personne, le commandant de la brigade américaine a fait le déplacement. Par politesse, il se débarrasse même de ses protections. On est entre amis. Au cours des 7 derniers jours, nous avons perdu des soldats irakiens, des policiers, des gardes volontaires, des membres de la coalition. La semaine dernière, au nom de la sécurité, nous avons tous payé de notre sang et perdu des êtres chers. Entre eux, les Irakiens vont s'énerver sous le regard des Américains. La nouvelle milice, ce fameux réveil, empiète sur le pouvoir des militaires. Moi, j'ai reçu des ordres de mes chefs. C'est interdit de porter des armes. Les milices sont interdites dans les rues. Même Al-Sarqwa. C'est l'armée qui protège les rues, pas les types avec des badges. Et les chefs tribaux tiennent à rappeler leur version des faits. Laissez-moi vous expliquer. Quand tu parles, respecte les autres. Quand tu dis que c'est l'armée irakienne qui protège la rue, c'est pas vrai. Ce n'est pas vous et encore moins les Américains. Le colonel est bien seul. Les chefs tribaux détiennent les clés de la sécurité pour montrer leur force. Ils s'en vont. Plus tard le même jour, de retour à Camp Taji, le colonel américain a repris espoir. Il est dans son quartier général. On doit conserver un optimisme prudent. Et en même temps, il faut être réaliste. Vous savez, mes soldats doivent toujours avoir le doigt sur la détente. Et on doit maintenir un niveau de sécurité élevé. Et surtout, il faut faire très attention à qui on donne le pouvoir. J'ai passé 1 an en Bosnie dans le cadre de l'IFOR. Et ça peut marcher. Ça peut marcher. Je pense que ça vaut le coup. Les Américains ont changé de stratégie. Mais s'allier aux ennemis d'hier pour se frayer un chemin en Irak est risqué. Il y a 80 000 miliciens armés payés par les États-Unis en Irak.